Fidèles auditeurs de notre page YouTube, que Dieu vous bénisse richement et vous tous qui attendez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux cet après-midi de vous recevoir en compagnie de notre bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, le frère Manga Alain. Frère Manga Alain, que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu te bénisse. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre studio pour quelques préoccupations que nous avons au sujet de la parole de Dieu. Le plaisir est partagé et j'espère que par la grâce de Dieu, je serai à même d'apporter quelques éléments au mieux de la petite connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Merci, fidèles auditeurs. Nous sommes effectivement où non seulement notre pays, non seulement notre assemblée, je voudrais dire notre pays, nous entendons de plus en plus parler du retour à la parole de Dieu. Nous savons que le message prêché par le serviteur de Dieu, Malachie 4, est entré au pays, ça fait des décennies. Mais récemment, nous commençons à entendre parler du retour à la parole de Dieu, retour à la parole de Dieu. Nous avons cette grâce d'avoir notre frère ici. Nous voulons demander, frère Manga, effectivement, on parle du retour à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le retour à la parole de Dieu concrètement et bibliquement parlant? Merci beaucoup. Je serai plus à l'aise de répondre à la question par rapport au volet biblique qui a été convoqué dans la question. Amen. Parce que je me sens plus à l'aise de répondre à la lumière de la Bible. Amen. Et justement, selon la Bible, nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 1, le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Je paraphrase. Ça veut dire que si nous revenons au commencement, d'ailleurs comme l'enseigne le frère Branham dans un de ses sermons, n'en était pas ici au commencement. Si nous devons considérer le commencement de toutes choses, c'est d'abord la parole de Dieu. Nous pouvons d'ailleurs le confirmer. Lorsqu'on aborde le livre de la Genèse, il nous a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et ainsi de suite. Après on dit, Dieu dit. Donc, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la première chose, la première action qui intervient au commencement, c'est que Dieu prononce une parole de Dieu. Et c'est la chose que Dieu dit qui se réalise. Je vais répondre à la question. Je suis en train de répondre. Je suis en train d'introduire. Vous avez votre temps. Mais il va se passer quelque chose au commencement. C'est que après Genèse 1, que Dieu ait amené l'homme à l'existence avec la femme, Dieu va les bénir, l'homme et la femme, et va leur donner un certain nombre de prescriptions. Et il y avait une harmonie entre Dieu et l'homme. L'homme, c'est l'homme qui avait donné des noms à tous les oiseaux. Par la suite, on les lit dans la suite, les animaux. Il y avait donc une harmonie entre Dieu et l'homme. Le premier homme qui était Adam et sa femme qui était Ève. D'abord c'était Adam, par la suite Dieu lui a formé une Ève. Vous remarquerez que lorsqu'il s'agit de Ève, ce n'a pas été par la proclamation de la parole. Il a formé Ève de la côte de l'homme. Autant l'homme a été, Dieu a parlé, l'homme est venu, la femme a été formée de la côte de l'homme. Cette harmonie a continué d'exister. Mais sauf que la Bible nous dit que dans le jardin, où l'homme était le Dieu amateur, je vais le résumer ici, il y avait plusieurs animaux, mais il y avait un animal qui était le plus rusé. Satan, le diable, le serpent, plus précisément, il s'appelait pas Satan. Du moins, la Bible, dans ce passage, ne parle pas de Satan. C'est le serpent, qui était le plus rusé des animaux. Et qui va donc s'approcher de Ève. Il va poser une question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, ce que vous croyez là, ce que vous observez là, est-ce vraiment la parole de
Dieu, cela va amener Ève à se poser des questions et elle va transgresser la prescription parole que Dieu avait donnée au commencement. Et cette transgression de la parole donnée au commencement va briser la communion entre Dieu et l'homme au point que ce brisement va chasser l'homme de la présence du Dieu saint. Parce que Dieu est saint. Et même s'il t'aime n'importe comment, une fois que tu as brisé, transgressé sa parole, le péché va donc être, n'est-ce pas, une occasion de séparation. L'homme va s'éloigner de la présence de Dieu. À cause de la transgression de la parole de Dieu. Je reviens sur le mot parole. Il n'avait pas transgressé plusieurs paroles, c'était une seule parole, comme il va d'ailleurs le révéler le frère William Aron Branham, à qui la révélation du message du temps de la fin est faite. Et du coup, Dieu qui était omniscient a résolu de racheter l'homme. Et il ne va pas le racheter n'importe comment. Ce sera toujours au moyen de la parole de Dieu. Je fais grâce de tout le processus que Dieu va déployer. Mais d'ores et déjà, Dieu va établir dès Genèse 3 une inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. La semence de la femme, cette prophétie va s'accomplir dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et vous remarquez que dans Genèse, dans Jean, autant pour moi, chapitre 1, que j'ai convoqué à l'introduction, il dit au commencement était la parole, et plus tard, il est dit dans le même chapitre, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Quelle était la mission de Jésus? La parole faite chair. Vous voyez que de manière constante, on ne parle que de la parole. Jésus, l'homme étant séparé de Dieu, Dieu lui-même envoie Jésus pour qu'il puisse avoir à nouveau réconciliation entre l'homme qui avait été déchu à cause de la transgression de la parole et Jésus, la parole incarnée. Cette fois-là, sous la forme de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est toujours la parole de Dieu. Et je signale au passage que Jésus va rappeler une parole de Yahweh qui avait été donnée au peuple par Moïse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Jésus étant venu, il a inauguré la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance va commencer avec l'église primitive. Et il y a 4 piliers dans l'église primitive. Je suis encore dans l'introduction, autour à la parole. Et dans l'église primitive, fondée par le Seigneur lui-même, il y a 4 piliers qu'on retrouve dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42. Le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. Là encore, nous parlons de la parole. Donc, le premier pilier de la construction de cette église, c'est l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, la fraction des pains et les prières. Mais je m'attarde sur l'enseignement des apôtres. Et avant que les apôtres enseignent, parce que les apôtres n'enseignaient pas leurs pensées, ils enseignaient la parole de Dieu. Ils avaient été mandatés par Dieu, envoyés par le Seigneur Jésus-Christ, et ils avaient été remplis, baptisés du Saint-Esprit, qui leur donnait l'autorité pour prêcher avec efficacité la parole de Dieu, qui n'était pas leur parole, mais qui était la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Pierre va dire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, que je vais lire, si vous permettez. Chapitre 2 Pierre, chapitre 1, verset 20.
sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dont les apôtres, qui sont des envoyés du Seigneur Jésus-Christ, pour la réconciliation entre Dieu et les hommes au travers de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Ils apportaient le conseil de Dieu à l'humanité au moyen du Saint-Esprit qui leur avait été donné avec puissance. Mais il s'avère qu'après la mort de ces premiers hommes et des âges qui suivaient, ceux qui les ont suivis par la suite, il s'est glissé parmi eux des enseignements qui étaient contraires à l'enseignement des apôtres, oui, qui est donc la parole de Dieu lui-même. Oui. Là encore, il y a brisement de la parole et l'Église, qui est le type de l'épouse, va encore sombrer dans le noir, dans la mort, dans la séparation. Et comme Dieu est constant, oui, il ne veut pas que son peuple reste à toujours séparé de lui. Il veut la réconciliation. Oui. Après que les âges soient passés, et Dieu avait vu cette chose avant, ces hérésies, ces sorties, ces déviations de la parole telle qu'elle a été enseignée par les premiers apôtres. Et pour l'enseigner par leurs pensées, ils enseignaient ce qu'ils avaient reçu du Seigneur Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je crois au chapitre 11 de 1 Corinthiens, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul n'enseignait pas ses pensées, il enseignait ce qu'il avait reçu de Dieu. Pierre n'enseignait pas ses pensées, mais ce qu'il avait reçu de Dieu. Frère Branham va d'ailleurs dire qu'il enseignait la même chose que Paul. Paul dira dans Galates chapitre 1, si un ange du ciel vient vous donner un évangile autre que celui que je vous ai apporté, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème veut dire qu'il soit maudit. Donc, ils avaient été mandatés par Dieu pour apporter le conseil de Dieu à l'humanité. Et ce conseil, c'est la parole de Dieu. Et Dieu avait vu que, avant les temps de la fin, l'Église n'allait plus être dans les fondements originels. Et Dieu avait donc promis qu'il allait rétablir la parole. Il allait rétablir l'enseignement fondamental du commencement. Au moyen de quoi? Au moyen d'un esprit prophétique qui a été appelé dans le livre de Malachie 4, chapitre 5, je vous enverrai Élie le prophète. Malachie 4, versets 5 et 6. Vous les lire, où il annonce la venue de l'esprit d'Élie. Et cette même prophétie est d'ailleurs reprise par Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset, permettez-moi de retrouver le passage, Matthieu chapitre 17, verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est repris également par Marc chapitre 9, verset 12. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Je signale au passage que déjà dans l'Ancien Testament, qui est le type du Nouveau Testament, il y a eu Élie le Tishbite. Il y a eu Élie le Tishbite, Élie, l'esprit d'Élie dans Élysée, l'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste, et maintenant l'esprit d'Élie, le prophète qui devait venir au temps de la fin pour rétablir toutes choses. Et parmi les choses à rétablir, il y a d'abord la parole. Et pourquoi c'est d'abord la parole? Souvenez-vous que Élie le Tishbite, lorsque l'autel avait été disloqué en Israël, et que les enfants d'Israël avaient abandonné la véritable adoration, qu'avait fait Élie le Tishbite? Il a dit de rétablir d'abord l'autel. Et au temps de la confrontation, il a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton prophète, et que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Donc il a tout rétabli selon la parole de Dieu.
cet Élie avait mission et mandat de rétablir la parole. On va dire, c'est le retour à la parole de Dieu. Merci. Donc, il est question qu'au temps de la fin, tous ceux qui veulent être agréables à Dieu recherchent à retourner au moyen de la parole restaurée. Parce que Dieu rencontre l'adorateur au travers de sa parole. Et d'ailleurs, vous le savez fort bien, certainement plus que moi, que Paul nous a laissé un précieux passage, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend, la parole de Dieu. La foi est une ferme, Hébreux 11, verset 1. La foi est une substance des choses qu'on épelle dans la traduction anglaise. La traduction française est une ferme assurant des choses qu'on espère. Et cette foi vient au moyen de la parole. Donc, pour que nous ayons la véritable foi, comme au commencement, et que nous soyons agréables à Dieu, parce que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il nous faut la foi, et pour avoir la véritable foi, il nous faut la véritable parole de Dieu, qui a été restaurée, qui a été révélée. Donc, au plan biblique, le retour de la parole consiste donc, pour tout homme sage, à retourner à la parole parfaite de Dieu, rétablie, restaurée, révélée au temps de la fin, au moyen de laquelle nous sommes réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas que le retour à la parole de Dieu, c'est le retour aussi à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il y a beaucoup de passages. Il y a Jean 1, il y a 1 Jean, il y a plusieurs passages. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La première déchéance était venue du fait que Ève avait transgressé un morceau de la parole de Dieu. Et ça a entraîné la déchéance de toute la race humaine. Et Dieu a voulu que la parole soit rétablie au temps de la fin pour qu'il y ait la plénitude de la réconciliation de tout ce que Dieu a aimé et qui sont gardés en Jésus-Christ. Le retour de la parole est donc, à la vue des Saintes Écritures, l'acte obligatoire de tout croyant, pas seulement du croyant, de tous ceux que veulent accepter l'appel de Dieu. C'est un appel divin au temps de la fin. Revenez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai le repos. C'est au travers de sa parole. Dieu appelle. Au jardin d'Éden, il avait appelé, c'était la parole. Adam, Adam, où es-tu? Au temps de la fin, Messie, Manga, où es-tu? J'ai envoyé mon serviteur, parce que Dieu ne nous appellera pas par la voix audible, il nous appelle au travers des hommes qu'il mandate, qu'il envoie, ses envoyés. Cela est d'ailleurs repris dans Romains chapitre 10, où il dit, comment recevront-ils la bonne nouvelle s'il n'y a pas eu d'envoyé? Et nous croyons qu'au temps de la fin, Dieu, le 11 juin 1933, a envoyé avec un message notre bien-aimé frère Branham, et la voix a dit, de même que j'ai envoyé Jean pour ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et ce message n'est autre chose que de retourner à la parole de Dieu, de retourner à Dieu, de retourner à la véritable adoration, de retourner à l'interprétation correcte. Je voulais signaler au passage, pourquoi était-il nécessaire qu'il y ait Élie pour ramener la parole, pour nous ramener à la véritable parole? C'est parce qu'il y a eu diverses interprétations, au point qu'il y a plusieurs dénominations. Je veux dire, même parmi ceux qui disent croire le message, il y a encore plusieurs interprétations. Merci. Mais Dieu ne reconnaît que sa parole. Et il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui soit exacte.
Il n'y a pas plusieurs vérités. Il y a la vérité qui vient de la bouche de Dieu, qui est confirmée par les Saintes Écritures. Amen. Amen. Il n'y a pas deux paroles, il y a une seule parole. Et qui a été apportée par le messager du temps de la fin. Mais il y a plusieurs interprétations. Et c'est ici également l'importance de considérer la place de la Bible. Parce qu'il y a une interprétation qui a tendance à dire, le message étant venu, nous n'avons plus besoin de la Bible. Mais non. C'est là que je vais convoquer la ligne 20, la ligne 50, la prédication du frère Branham intitulée « Christ est révélé dans sa propre parole », où il va nous dire que la Bible est l'absolu de Dieu pour les croyants de tous les âges. La Bible est l'absolu de tous les chrétiens. La Bible est mon absolu, dit frère Branham. Il est aussi l'absolu de tous ceux qui l'amènent à Christ. Si nous avons été amenés à Christ au travers du ministère du frère Branham, nous devons aussi considérer ce qu'il a considéré et avoir la même position qu'il a donnée à la Bible. La Bible, c'est un livre de mystère, c'est un livre sacré et nous avons besoin encore de l'Esprit de Dieu. Parce que même pour écouter l'interprétation divine, nous avons besoin encore de Saint-Esprit pour qu'il nous révèle ses pensées. Donc le retour à la parole de Dieu, c'est le thème de l'heure, c'est le sujet éminemment actuel, c'est l'acte par lequel Dieu veut nous réconcilier avec lui en considérant sa parole. Vous remarquez que même Abraham, c'était l'alliance avec Abraham était sur la base de la parole de Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et tous les autres vainqueurs que Dieu avait agréés, c'est parce qu'ils avaient cru au Dieu invisible. Et nous aussi, nous devons croire à ce Dieu invisible qui s'est révélé au travers de sa parole et cette parole qui a été révélée. Voilà ce que je peux dire au sujet du point de vue biblique relativement au sujet sur le retour à la parole de Dieu. Et le retour à la parole de Dieu, dans une certaine mesure, veut aussi dire, si nous disons que nous sommes revenus à la parole, nous devons contrôler nos prédications, nos faits, nos gestes, nos actes par rapport à l'Église qui était au commencement, parce que Dieu ne change pas. C'est ce qui a été au commencement qui doit être la référence. Frère Branham n'a-t-il pas dit que Paul était le ministère étalon pour tous les prédicateurs et que l'Église de Jérusalem aussi est l'Église étalon? C'est pour cela que nous devons contrôler et nos ministères et nos faits et gestes et le conduit de nos églises par rapport à l'Église de Jérusalem. C'est pour cela que j'ai convoqué le fondement de l'Église biblique universelle au commencement, qui était bâtie sur 4 piliers, en plus du fait qu'elle est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il y avait l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et il marchait constamment avec Dieu. Tout était contrôlé par le Saint-Esprit. Tout cela, c'est le retour à la parole de Dieu. C'est le retour de l'ordre véritable dans l'Église où c'est le Saint-Esprit qui avait la prééminence. Ce n'est pas des hommes qui gouvernaient l'Église. Ce n'était pas, les anciens n'étaient pas des tortionnaires des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui établissait les anciens et c'est le Saint-Esprit qui établissait les diacres. Des hommes les choisissaient, mais des hommes qui avaient le Saint-Esprit. Donc rien ne se faisait sans le Saint-Esprit. Donc le retour à la parole aussi, c'est le retour à la prééminence du Saint-Esprit dans nos faits, dans nos gestes, dans notre doctrine, dans notre conduite de tous les jours. Dieu vous bénisse. Amen. Merci fidèles auditeurs, vous avez été véritablement abrévés à la source. Le retour à la parole de Dieu, c'est le retour au fondement biblique qui ont laissé naître la première église de la Pentecôte. Je crois que dans les prochaines pages, vous ne serez pas déçus d'écouter toujours l'homme de Dieu, parce que nous ne sommes qu'au commencement du retour à la parole de Dieu. Vous l'avez suivi dire qu'il y a plusieurs choses, mais il veut s'établir sur l'enseignement de l'église. Je crois que nous aurons beaucoup de choses à venir sur l'enseignement de l'église. Bien aimé frère Mangam, nous avons beaucoup de sujets. Nous avons l'appel au ministère. Comment peut-on dire sans l'ombre d'un doute que telle personne a été appelée au ministère? Ça, c'est le prochain thème que nous apprêtons à nos auditeurs. Ils seront connectés et à vous-même de vous apprêter parce que la source est bonne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire que ce que le Saint-Esprit, croyons-nous,
va nous inspirer ou de la connaissance que nous aurons. Parce que même de l'appel au ministère, c'est le Saint-Esprit qui appelle, qui donne le ministère, qui forme, qui envoie. Et chacun doit être convaincu de son appel. Que Dieu vous bénisse. Mais nous croyons que ça aussi, fait partie du retour à la parole. Il nous faut tout le temps aller voir ce qui en était au commencement. Ceux qui avaient été appelés au commencement, quels étaient, comment est-ce qu'ils reconnaissaient que Dieu les avait appelés. Il y a les fruits du ministère, il y a les œuvres du ministère, il y a les manifestations du ministère pour reconnaître qu'il est appelé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très richement. Merci, fidèles auditeurs. Restez scotchés sur nos pages YouTube et à notre prochaine édition. Merci. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le